Anybody out there? Can you hear me screaming? Is there a reason why I'm here? Salut tout le monde, c'est Match41 de la team Punishersoft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera un tuto pour comment réaliser un système hop-up sur un SeedSauer SP2022 de chez Cybergun non blowback. Donc ce qu'il faut savoir c'est que lors de ce tuto je vais vous montrer un système et un moyen pour réaliser un système hop-up sur des répliques de points non blowback, que ce soit CO2 ou à gaz, qui ne possèdent aucun hop-up. Pour ce tuto, je vais utiliser mon SeedSauer SP2022, mais pour les personnes ayant une réplique de points autre que ce SeedSauer SP2022, quelques modifications seront à prévoir, donc à vous de vous adapter pour créer ce système hop-up. Donc avant de commencer ce tuto, nous tenons à remercier tous les abonnés et les personnes qui nous suivent, en particulier C4SMC, Dutch4 et le magasin Stud38 situé à Grenoble, qui nous soutiennent. Je vous invite donc à aller voir leur chaîne YouTube et je mettrai les liens dans la description. Donc on se retrouve tout de suite pour ce fameux tuto. Donc pour commencer, je vais vous parler des outils qu'il faut utiliser pour créer ce système hop-up. Donc il nous faut un petit tournevis, voilà. En même temps il nous faut un petit foret pour percer le trou. Donc le petit foret, essayez d'en trouver un plus petit que celui-là, hein, parce que sinon la vis elle sera trop grosse. Et bien sûr une petite vis pour faire le système hop-up. Donc voilà, très petite, avec un bout plat bien sûr, sinon vous allez percer le joint hop-up. Donc tout d'abord il faudra enlever la culasse. Pour ce, enlever le chargeur aussi. Donc voilà, vous enlevez le chargeur, vous tirez la culasse en arrière, vous appuyez sur la fenêtre d'éjection, vous levez la culasse, hop, vous appuyez, normalement ça devrait sortir. Voilà, et vous accédez à l'interne de la réplique. Je vous mettrai une vidéo comment démonter justement le canon de précision pour ceux qui veulent le démonter. Mais je vous déconseille. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Alors pour ce faire, il faudra enlever ce petit cache qui nous gêne un peu pour faire le système hop-up. Voilà, vous l'enlevez. Voilà, vous le mettez de côté. Donc je vous déconseille de démonter le canon de précision, car moi-même qui ayant fait ce système hop-up, j'ai démonté le canon de précision et je me suis retrouvé avec une pièce cassée. Donc impossible de réparer, j'ai tout tenté, soudé, collé et tout, rien ne s'est passé. Et cette pièce permet en fait à emmener le canon de précision vers l'arrière. Nous pourrons retrouver la même du côté gauche de la réplique. Voilà, ici. Ça va permettre d'aller vers l'arrière et de revenir vers l'avant. Donc moi, comme j'en ai cassé une, j'ai dû rajouter un joint torique, voilà, qui va qui passe, voilà, pour que le canon de précision revienne à sa position initiale en avant. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai démonté le canon de précision, du moins je l'ai enlevé de la réplique, car maintenant j'ai plus rien à perdre à cause de la pièce qui est cassée. Donc pour créer ce système hop-up, il vous faudra d'un plus petit foret à main que ça, d'un petit tournevis, un plus petit que celui-là avec voilà, pour éviter de percer le joint, car si vous utilisez une grosse perceuse et vous y allez en mode bourrin et tout dessus, vous allez percer le joint et après ça sera foutu. Donc il faudra faire un trou à 0,7 ou 0,8 cm à partir de l'anneau sur le dessus de la pièce, donc ici. Donc il faudra faire un trou, voilà, au four à main. Ça demande de la patience et de la précision, mais après vous pourrez gagner en portée et tout. Alors le tournevis, je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas de foret à main,
ça sera beaucoup plus galère. Mais voilà quoi, si vous pouvez éviter de ne pas percer le joint qui est en dessous, ça pourrait être top. Alors c'est là que la vis va entrer en jeu. Une fois que le trou sera percé, il vous faudra enfoncer la vis, sans faire de jeu de mots pour les petits pervers. Hein. Voilà, il faudra enfoncer la vis dans le trou, et puis très légèrement visser jusqu'à ce qu'elle tienne toute seule. Voilà, comme ça. Donc pour donner de l'effet à la bille, il vous faudra visser ou dévisser la vis en fonction de la trajectoire que vous voulez donner à la bille. En effet, la vis va avoir le même rôle qu'un rubber dans un vrai système au pop. Et en se vissant, elle va créer une petite bosse sur le joint au pop à l'intérieur du canon de précision, ce qui va permettre à la bille de lever, ou si vous dévissez, à la faire tomber plus rapidement. Donc c'est là que le effet au pop va être créé. Donc une fois cette étape terminée, il vous faudra remonter la réplique pour ceux qui l'ont démontée. Comme je l'ai dit au début de vidéo, il faudra faire quelques modifications suivant la réplique que vous utilisez. Pour ma part, j'ai dû limer l'arrière de la culasse au niveau de la fenêtre d'éjection pour que la vis puisse passer. Donc tout dépendra de la réplique que vous utiliserez. Et toutes les modifications seront à faire sur le tas. Alors j'en ai terminé avec le tuto. Maintenant nous allons passer au test de tir. Donc on se retrouve pour le test de tir. Donc Max 4.1 a réglé tout à l'heure son hop-up correctement. Donc il va utiliser de la bille 0,25 g. Et donc on va vous faire voir que la portée est vraiment grandement améliorée. Si vous avez pu voir la review du SP22, vous auriez pu voir que lors du test de tir, la bille atteint difficilement 25 mètres en 0,25 g. Aujourd'hui on va vous prouver le contraire et on va même après faire le test de tir avec des 0,30 g pour vous faire voir que ce hop-up, ce système hop-up joue vraiment, donne vraiment un bon rôle à la bille. Donc voilà, donc je vais faire guise de cible, je vais me mettre au début à 20 mètres, puis à 25 mètres, puis à 30 mètres. Et on va vous faire voir que grâce au hop-up, la portée est grandement améliorée. Et même avec du gros grammage. Donc écoute, c'est parti. On n'oublie pas les lunettes de sécurité. Voilà. Comme toujours. En plus, petit avantage, on peut régler le système hop-up à partir de la fenêtre d'éjection du chargeur. Donc, c'est bien. Donc, on se retrouve pour les tests de tir. 20 mètres. Bravo, 200 mètres. 25 mètres. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de vent. Ouais. Dans les pieds. Donc on va passer maintenant au test de tir avec de la bille 0,30 g. On vous a pas vraiment fait voir, mais avec la 0,25, si on règle le hop-up vraiment à fond, la bille, mais elle s'envole, voilà. Donc avec la 0,30 g, on va vous faire voir que c'est un peu le même principe. Voilà, que ce hop-up joue vraiment un rôle sur l'effet de la bille. Voilà. Il y a toujours autant de vent. Oula. Alors même avec les 0,30, les billes se lèvent. Donc voir après du grammage plus haut. Parce que là les billes se lèvent vraiment quoi. C'est un réglage très minutieux. Donc après à voir pour quel grammage utiliser.
Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner à la chaîne. Et bien sûr à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tout le monde.